plusieurs ne me connaissent pas, je suis le frère de Jean-Marie. Regardez, beaucoup plus beau. Beaucoup plus vieux aussi. Je suis pas mal plus vieux que lui. Mais Dieu fait grâce et on est en santé. Et je rends gloire à Dieu pour cela. C'est vraiment une bénédiction de servir le Seigneur. Juste un petit mot, ça fait 15 ans déjà que je suis à l'église à Vaudreuil-Soulanges. Donc, 15 ans de pastorat à cet endroit-là. Et plusieurs autres années ailleurs. Donc, ça fait à peu près 25 ans que je suis pasteur. Donc, un dur labeur, mais un labeur qui en vaut la peine. Gloire à Dieu. Vous savez, on a commencé, nous autres, l'Église, avec 20-25 personnes. Puis présentement, on est environ 140 dans l'Église. Donc, Dieu rajoute semaine après semaine. Et c'est pas à cause de nous. C'est à cause d'un corps, du corps de Christ. C'est grâce à tous ceux qui sont là, tous ceux qui se donnent pour la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend d'une assemblée, ça dépend d'un corps, dont Christ est la tête. Mais il n'est pas seulement la tête, vous savez. Il est aussi la fondation de l'Église, mais il est aussi le cœur de l'Église, Jésus-Christ. Je remercie la louange ce matin. Je sais, la jeune fille qui était ici, vraiment, il y a une onction spéciale sur sa vie. Et vraiment, j'ai été vraiment béni. J'aime la louange. J'ai conduit la louange dans mon jeune temps. Dans mon jeune temps, j'ai conduit la louange pendant 5 années dans les églises. Et c'est là que j'ai appris à être sensible au Saint-Esprit. Et ça, c'est dans l'œuvre de Dieu, pour tout chrétien, c'est une bénédiction. Si vous savez louer, vous allez reconnaître l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Vous allez pouvoir discerner. Ça va être extraordinaire parce que vous savez, l'ennemi ne peut pas habiter dans la louange de son peuple. Donc, quand vous louez, c'est lui qui est là. C'est lui qui vous parle. C'est lui qui est là. Donc, ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est toute une parole, hein? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On a plus tendance à sachez que je suis Dieu que arrêter. Arrêter, c'est plus difficile dans le monde qu'on vit. Mais ce matin, on va apprendre quelque chose. On va premièrement aller un verset qui se trouve dans Ésaïe 1, 4, 5, et qui dit ceci. Seigneur, premièrement, on veut te donner la gloire. On veut te donner la gloire dans ce lieu. On veut que ce soit toi qui prennes la gloire. C'est tes enfants qui sont ici. Tes enfants qui te connaissent, qui t'ont reconnu. Et ils savent qui tu es. Ils le savent. Et toi, tu es leur Père. Tu es un Père qui est compatissant. Tu es un Père qui est bon. Comme les chants le disaient, c'est à toi qu'elle appartient, la gloire. À toi et à toi seul. Et nous, ce matin, on veut fixer nos yeux vers toi. On ne veut pas fixer nos yeux sur un prédicateur, sur un pasteur. On veut fixer nos yeux sur toi. On veut entendre ta parole, cette parole qui est puissante, cette parole qui est agissante, cette parole qui transforme les vies, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est comme un marteau qui brise le roc, cette parole qui est comme une épée à double tranchant, qui partage âme et esprit, cette parole qui est tellement efficace dans nos vies. La preuve, c'est que nous sommes là ce matin. Alors, nous te donnons la gloire ce matin. Prends toute la place qui te revient. Tu nous l'as dit, tu vas être avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tu vas être avec nous. Tu as envoyé ton esprit vit en nous. Alors, que ton esprit ce matin parle à notre conscience. Nous parle profondément ce matin. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. C'est ton œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Alors merci pour tout ce que tu vas faire dans ce lieu. Nous te rendons gloire et honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce verset dit, « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit,
tu es mon serviteur. Ce texte nous parle d'un serviteur, plus particulièrement d'Ésaïe, qui est appelé dès sa naissance. Est-ce que vous savez ce matin que dès votre naissance, Dieu vous a appelé? Être appelé ne veut pas dire être élu, c'est appeler. Dieu vous appelle. Dieu prononce de sa voix. Dieu vous appelle, venez, venez. Ensuite vient l'élection, ensuite vient l'œuvre. Mais premièrement, il nous appelle. Il nous appelle. Et ce texte dit qu'il l'a appelé dès sa naissance, parce que Dieu connaît toutes choses. Est-ce que vous savez ce matin que Dieu vous connaît avant que vous soyez dans le ventre de votre mère? Il vous connaît au commencement, lorsque vous êtes né. Il connaît le milieu de votre vie et il connaît la fin de votre vie. Il connaît toutes choses. Alors, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Il connaît toutes choses. Hein? Il connaît toutes choses. Et ce texte nous rappelle notre humanité et le processus de transformation que Dieu opère en nous. On pourrait appeler ça la sanctification. Hein? La sanctification, l'œuvre que Dieu fait en nous. Moi, je me souviens des premiers temps, j'étais chrétien. Hein? J'étais à l'Église évangélique de la Rive-Nord, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, c'est le Portail aujourd'hui. Et j'avais accepté le Seigneur. Et pendant les deux premières années, tous les appels, j'avançais en avant et je pleurais devant Dieu. Je pleurais devant Dieu et Dieu me transformait. Dieu me transformait. Il a enlevé des choses qui étaient impossibles à l'homme. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Parce que Dieu peut faire du plus pire le meilleur. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. Moi, je le vois à tous les jours, depuis 25 ans que je suis pasteur. Je vois des gens, et souvent les gens viennent me voir, « Pasteur, tu devrais dire à telle personne telle chose, tu devrais dire à telle personne telle chose. » Je dis, non. Non. Moi, je ne lutte pas contre la personne. Je lutte contre ce qui motive la personne. Vous comprenez? Je ne lutte pas contre la personne, moi. Laisse Dieu agir. Tu crois que le Saint-Esprit est là? Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans la vie des gens. Et souvent, je prends un exemple, une fois j'étais à Grand-Sault parce que j'ai été aussi pasteur 5 ans au Nouveau-Brunswick. Et une fois, il y a des gens qui venaient me voir pour un couple qui n'était pas marié. Hein? Ça froisse les gens. Oh, quelqu'un qui n'est pas marié. Puis les personnes venaient me voir et leur disaient, « Laisse ça entre les mains de Dieu. Laisse ça entre les mains de Dieu. » Ils le savent. Ils connaissent la parole de Dieu. J'ai rien à leur dire, moi. Je veux juste que Dieu les convainc. C'est ça que je veux. Je veux que Dieu les convainc. Et 2 semaines après, ils sont venus dans mon bureau et ils m'ont demandé de les marier. Vous savez, Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas nous qui est tout-puissant, c'est Dieu qui est tout-puissant. Ce texte dit, « Il a fait de moi une flèche aiguë. » Ce qui veut dire que d'une branche d'acacia, rugueuse, courbée, il fait une flèche aiguë avec une belle pointe, là, hein? Et un bel appennage. Vous savez, la fin de la flèche où que les plumes, là, hein? Et il la cache dans son carquois, qu'il est écrit. Il fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Mais ce matin, je ne vous parlerai pas de la fabrication de la flèche, parce que ça serait beaucoup trop long, d'une façon ou d'une autre. J'avais fait une série là-dessus, comment que Dieu nous met dans l'étau, comment il enlève les choses qu'il a enlevées, qu'il nous dépouille, etc., jusqu'à la fin de la flèche. Et lorsque la flèche est terminée, il nous met dans son carquois. Mais ce matin, je vais vous parler de l'endroit, justement, où nous devrions nous trouver après cette fabrication. Hein? Après cette fabrication. Il nous modèle, il nous fait tatati, tatata, il nous rend beau, une belle flèche pointue. Hein? Puis là, tout à coup, lorsque tout ça est terminé, il nous cache dans son carquois. Dans son carquois. Il l'a caché dans son carquois et il a dit, « Tu es mon serviteur. » Et ça, c'est l'étape la plus importante pour faire l'œuvre de Dieu. Hein? Arrêtez et sachez que
que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu, tout le monde peut dire qu'il connaît Dieu. Hein? Mais s'arrêter, puis être caché dans le carquois de Dieu. C'est l'étape la plus importante, la plus difficile pour devenir mon serviteur. Regardez ce qui est écrit. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur. Et être caché dans le carquois de Dieu, c'est en lui. C'est dans son carquois. C'est en Dieu. Notre confiance doit être en lui. Simplement en lui. Et si nous passons cette étape-là, on va pouvoir être lancé, être propulsé vers un but. Et ce texte nous le dit vraiment, il nous dit, il m'a caché dans son carquois. Il est l'archer. Il m'a caché dans son carquois. Il est l'archer. Ce n'est pas nous qui sommes l'archer. Il nous cache dans son carquois. Et lui, il est l'archer. C'est son carquois. Nous sommes ses flèches, disposées dans ce carquois, en lui, sous sa protection. Et nous attendons le moment propice, établi par lui, afin d'être lancé, afin de voler vers un but précis établi par lui. Wow! Ça, c'est difficile. D'attendre le moment propice qu'il a établi. C'est lui qui a notre destinée entre ses mains. Ceux que ça fait des années et des années et des années qui sont chrétiens le savent peut-être plus que ceux qui commencent dans la chrétienté. Parce qu'on a vu des choses, hein? Mais on a toujours vu Dieu agir dans nos vies. Toujours. Dieu a pourvu de toutes les façons. Même quand c'était le plus beau, même quand on était dans la disette, il pourvoyait. On était dans l'abondance, il pourvoyait pour d'autres choses, ou il nous brossait pour d'autres choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, mais je sais une chose, c'est que ceux qui sont plus vieux ont vu Dieu agir. Et ceux qui sont plus jeunes, ils commencent l'école de Dieu. Ils commencent l'école difficile de Dieu, parce que l'école de Dieu n'est pas facile. C'est pas facile. Moi, quand je vois un chrétien que ça fait 40 ans qu'il est chrétien, je dis gloire à Dieu. Lui, il a résisté. Lui, il est encore là. Il est encore soudé. Il est encore en position sous le couvert de Dieu, sous le couvert de Jésus-Christ. Et nous avons une destinée. Est-ce que vous savez que vous avez tous une destinée? Vous êtes enfants de Dieu. Comment en serait-il autrement? Il est votre Dieu, il est votre Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il leur a dit « Notre Père ». C'est la première chose qui ressort de cette prière-là. Notre Père, c'est notre Père. Il nous a donné un esprit d'adoption. On est enfants de Dieu. Quel merveilleux miracle que Dieu a fait. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ce qui veut dire que notre Père, c'est lui. Ça veut dire que lui prend soin de nous. Des fois, on ne le voit pas. Des fois, on ne le comprend pas. Des fois, on ne comprend pas le temps que ça prend. Des fois, on ne comprend pas le moyen qu'il fait. On ne comprend pas les situations, mais Dieu est là. Dieu est le Dieu des montagnes et Dieu est le Dieu des vallées. Dieu est le Dieu des déserts aussi, lorsqu'il y a des déserts. Nous sommes cachés dans son carquois, qui est fait d'une peau de bête. Parce que le carquois, dans ce temps-là, était fait d'une peau de bête. Et pour avoir cette peau, il a fallu la mort d'une bête. Hein? Il a fallu la mort. Il en est de même pour nous. Il fallut une mort, un sacrifice pour que nous soyons en lui.
dans son carquois. Dans son carquois, sous la protection. Écoutez ce que dit ce verset-là. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous savez, ce matin, vous êtes morts et vous êtes ressuscités. Vous savez, hein? Vous savez que vous êtes des morts vivants, hein? Ben non, mais c'est ça. Vous êtes morts, mais vous êtes vivants. Hein? Vous êtes morts, mais vous êtes vivants. Hein? Vous êtes morts et votre vie, parce que vous avez une nouvelle vie en Jésus-Christ, ressuscité avec Christ, parce qu'on n'est pas seulement des morts, on est aussi des ressuscités. Hein? Marchez pas comme des morts. Il faut vous marcher comme des ressuscités. Hein? Parce que vous êtes morts, oui. Hein? Vous êtes morts, mais vous êtes ressuscités. Et votre vie n'est pas cachée dans ce monde-là. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cependant, être caché en lui n'est pas une chose facile. C'est plus facile de s'éloigner, hein? De s'éloigner de Dieu, de sortir de ce carquois-là, que de rester en lui. Mais rester en lui, c'est la chose la plus essentielle pour être un véritable serviteur. Vous êtes appelés des serviteurs. La première chose que j'ai appris dans le ministère, c'est ramasser des papiers. Hein? C'est nettoyer les toilettes. C'est placer les chaises. Et je vais vous dire une chose, j'ai appris, puis pas à peu près. Les fois que j'ai appris le plus, c'est quand le pasteur, c'est quand je n'étais pas pasteur, le pasteur me disait « Non, 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 pas aujourd'hui ». Puis j'étais obligé de rester assis sur la chaise. Puis là, j'avais un zèle. Puis le zèle me consumait, ce zèle-là. Puis il fallait que je fasse l'œuvre de Dieu. Mais le pasteur disait, non, 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 assis-toi là, bouge pas. Puis quand je faisais un faux move, comme une fois, il m'avait demandé de faire la prière le matin. Puis moi, j'aime prêcher la parole de Dieu. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, et j'ai mangé la parole. Des fois, je me couchais à 1h, 2h du matin, juste pour discuter de la parole de Dieu. Je me souviens de ce temps-là. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Ma Bible est remplie de papier. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Mais je me souviens, le pasteur m'avait demandé de conduire, d'apporter juste un verset le matin, puis aller en prière. Mais moi, je prenais le verset, puis je le prêchais. Je le prêchais parce que c'était dans mon cœur de prêcher. Puis là, le pasteur m'a repris après, il m'a emmené, il dit, non, 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 c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai juste demandé de donner le verset, ça. J'étais frustré. Hein? J'étais frustré parce que je voulais tellement, mais au fil du temps, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je m'arrête. J'ai compris qu'il fallait que j'écoute. J'ai compris qu'il y avait une certaine discipline. J'ai compris que je devais premièrement connaître mon Dieu. Et que la seule façon de connaître mon Dieu, c'était d'être dans son carquois. La vie chrétienne, comprenez ce matin, la vie chrétienne est une vie d'attente dans la foi. Nous attendons toujours dans la foi. Nous sommes cachés en lui. Le peuple de Dieu a attendu les accomplissements des promesses jusqu'à aujourd'hui. Hein? Jusqu'à aujourd'hui. Et ils attendent encore d'autres accomplissements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Hein? Tout le monde sont là, puis hein? Mais regardez qu'est-ce qu'elle dit, la parole. J'ai justement ça à cœur à cet instant. Juste dire, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Présentement, il y a des chrétiens qui sont battus. Allez en Inde, ils sont battus avec des gourdins. Ils finissent en prison. Il y en a qui meurent présentement. Nous autres, on ne vit pas ça ici. Hein? On ne vit pas ça. Présentement, il y a des bruits de guerre. Il y a des guerres autour de nous. Hein? Présentement, il y a des famines dans le monde. À cause de la récession, à cause de la guerre en Ukraine, à cause des guerres qui se passent à travers le monde. Et Dieu nous dit, ne soyez pas troublés, car ces choses-là doivent arriver. On attend que les choses s'accomplissent. Ça ne vous donne rien de vous inquiéter. Marchez dans la parole de Dieu, simplement, vous allez le voir devant vos yeux. Ça va se passer devant vos yeux. Ne vous inquiétez pas, ne vous troublez pas. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre présentement. Écoutez ce que dit l'Éternel au prophète Habacuc. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. C'est pas ça qu'on voit? Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Si elle tarde, attends-la. Sois heureux de ce que tu as. Hein? Sois heureux. Même s'il y a des bombes qui tombent en entour de toi. Même si ta vie te semble imparfaite. Même si tu es malade. Il arrive n'importe quoi. Crois seulement en Dieu. Crois seulement qu'il a sa main sur toi, malgré tout ce que tes yeux voient. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Quand on espère en quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas encore obtenu. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi. C'est ça, la foi. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Par la foi. Remarquez que dans Habacuc, il est dit, le juste vivra par sa foi. Hein? Sa foi. Mais dans Romains, dans le Nouveau Testament, il est écrit par la foi. Par la foi. Romains 1,17. 1,17. Donc, attendre dans le carquois, dans sa foi, notre foi, c'est difficile. Parce que des fois, on en manque de foi. Notre foi ne peut pas aller plus loin. Vous comprenez? Mais attendre dans la foi s'appuie sur la justice de Dieu. Puis ça, c'est beaucoup plus facile quand tu t'appuies sur la foi. La foi. Le juste vivra par la foi dans Romains 1,17. Une foi qui ne dépend pas de soi-même. Ma foi. Hein? On entend souvent ça, hein? Moi j'ai de la foi. C'est ma foi, mais ce n'est pas ta foi. C'est la foi que tu as mis en Jésus-Christ, la justice de Dieu. Tu as été justifié par la foi en Jésus-Christ. Et c'est à cause de ça si ce matin vous êtes assis ici.
C'est à cause de cette foi-là que vous avez eue en Jésus-Christ. La foi qui est en Jésus-Christ. Pas en soi-même, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. C'est une foi qui dépend de la justice de Dieu, révélée en Jésus-Christ. Révélée en Jésus-Christ. Nous vivons par la foi et pour la foi. Le juste vivra par la foi. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit s'accomplit. Moi, souvent, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Ah, pasteur, tu sais, il n'y a pas tant de miracles qu'on voudrait voir. » It's not my business. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires, moi. Moi, j'ai la foi. La parole dit ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole dit ça. Je vais continuer à prier pour les malades. Je vais continuer à prier pour que les gens soient libérés. Je vais continuer à prier pour les gens. Et rien ne va m'empêcher de prier pour les gens. Et si Dieu veut guérir, Dieu va le faire. Quand nous sommes dans son carquois, c'est en lui que nous vivons. C'est dans la foi en lui que nous vivons. Et cette foi, comme on a vu tantôt, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? C'est un peu comme le petit bonhomme qu'elle a. Hein? Sur le bord d'une montagne comme ça. Hein? C'est quelque chose pareil. Nous attendons ce qu'on espère. Et cette attente repose sur lui, sur sa justice, sur des choses qu'on ne voit pas, mais que lui seul connaît. Être caché dans son carquois n'est pas facile, mais si nous y restons, toute chose s'accomplira selon sa volonté. Selon sa volonté. Et ce matin, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'Élie, le prophète. Dans 1 Roi 17:1. Ça annonce une sécheresse, une famine. Et il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Ensuite, la parole de Dieu est adressée encore à Élie. Dans 1 Roi 17:3, ça dit « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Va, cache-toi dans un lieu de retranchement, un lieu où tu es coupé du monde, qui est à l'est du Jourdain. Cache-toi là. Pars et va vers ce lieu. Retire-toi pendant ce temps de sécheresse. Retire-toi pendant ce temps de sécheresse et de famine qui devait durer approximativement 3 ans. Cache-toi. Cache-toi. Va dans ce lieu. Bois de l'eau à ce torrent. Et sois nourri par les corbeaux. C'est ça que Dieu lui dit. Dieu lui dit, pars d'ici, dirige-toi à l'abri de ce fléau-là qui se passe, de la famine, hein, de la sécheresse. Comprenez bien ce matin, Élie a un zèle incroyable pour l'Éternel. Et Dieu lui dit, malgré tout ce zèle, cache-toi. Il doit se réfugier dans un lieu que Dieu a établi. Il doit croire à la parole que Dieu lui a dite. Moi, je crois dans mon esprit, selon ma manière de penser, qu'Élie aurait été beaucoup plus utile en restant qu'en partant. Hein? Non, mais dans notre logique, ce peuple subissait les contre-coups de la sécheresse, de la famine.
c'était le peuple d'Élie. C'était le peuple israélite qui était là. Et Dieu lui dit, cache-toi près du torrent de Kérit. Pendant qu'eux autres meurent de faim et de soif, toi, mon petit bonhomme, va-t'en au torrent de Kérit, hein, puis bois de l'eau, puis sois nourri, pendant que ton peuple meurt. Et moi, je me suis demandé si nous aurions écouté la voix de Dieu, nous autres, ou la voix de la raison. Imaginez si une catastrophe arrivait, une catastrophe imminente était sur le point d'arriver et qui toucherait vos familles, vos amis, vos enfants, votre nation. Hein? Est-ce que nous serions capables d'obéir à Dieu? Est-ce que nous serions capables d'aller dans un lieu de retranchement pendant que nos familles sont ici et y vivent une situation qui est vraiment désastreuse? Pensez-y, c'est ça que Dieu demande à Élie. Il dit, va au torrent de Kérit. Il dit, je vais te nourrir et je vais t'abreuver. Il y a un torrent qui coule, un torrent avec de l'eau pure, hein, pendant que ton peuple. Je me demande qu'est-ce qu'on dirait à Dieu. Dieu lui dit, cache-toi près du torrent de Kérit. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tu boiras de l'eau, tu mangeras pendant que ceux qui te sont chers meurent de soif et de faim. Wow! Il lui dit, éloigne-toi de cette catastrophe-là, de cette agitation-là, et reste passif en moi. Reste là avec moi. Occupe-toi pas du reste. Occupe-toi pas de tes enfants. Occupe-toi pas de tes amis. Occupe-toi pas de ton peuple. Moi, je vais m'en charger. Mets ta foi en moi. Sois en moi. Je t'envoie là, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va arriver. Et il est étonnant de voir qu'Élie fit selon la parole de l'Éternel. Il a écouté la voix de son Dieu. Wow! On a toute une leçon à apprendre à matin. Rester dans le carquois de Dieu, même si les circonstances nous disent le contraire. Rester dans le carquois de Dieu, même si les situations autour de nous nous prouvent le contraire. Il faut rester là, dans le carquois de Dieu, dans le carquois. Et il arrive quelquefois que la parole qui nous soit adressée par le Saint-Esprit soit contraire à ce que nous autres nous pensons. L'apôtre Paul, 2 fois, l'Esprit de Dieu lui a interdit d'aller à tel endroit. Pas vrai? Hein? Si vous regardez la parole de Dieu, 2 fois. 2 fois. Écouter est une chose. Obéir est d'autres choses. C'est facile, écoutez. Hein? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Hein? C'est facile d'écouter. Hein? On prend la parole de Dieu. Normalement, la parole de Dieu est supposée nous parler parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Hein? C'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas seulement l'épée, c'est l'épée de l'esprit. Normalement, si on ouvre la parole de Dieu, mais on doit prendre la totalité de la parole de Dieu, pas prendre juste une partie de la parole de Dieu. On a tendance à ça, hein? On a tendance à prendre juste une partie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La suite, c'est quoi? Et qui marche selon. Oui, c'est facile d'écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique,
c'est autre chose. Dieu lui dit, cache-toi à cet endroit-là. Et pendant approximativement 2 ans, il s'est caché à cet endroit-là. Pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois. Moi, après 3 mois, je m'aurais glissé en dehors du carquois. Sûrement. Me connaissant, avec le caractère que j'ai, je suis certain que j'aurais essayé de trouver une façon de sortir de ce carquois-là. Hein? Et là, la parole lui est adressée encore une fois. Encore une fois. Et elle dit ceci. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Ça, c'est après le torrent de Kérit, là. Il parle encore et il dit, va à cet endroit-là. Comprenez bien ce matin. Après avoir été caché pendant 2 ans, Dieu l'envoie vers une veuve qui n'a rien et qui ne peut rien pour lui. Parce qu'une veuve, dans ce temps-là, c'était rien. Quand elle n'avait pas de mari, elle était pauvre. Pauvre, pauvre, puis pauvre. Pas pauvre comme les pauvres que nous avons ici, mais vraiment pauvre. Hein? Parce qu'ici, notre plus petite pauvreté est une richesse pour d'autres pays. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez cela? Hein? Est une richesse pour d'autres pays. Hein? Fait qu'on n'est pas réellement pauvre. Oui, on peut manquer peut-être un pot de beurre de peanut ou peut-être un steak, mais vous allez manger du ballonné pareil. Hein? Hein? C'est ça pareil. C'est ça pareil. Hein? Avec tous les organismes qu'on a aujourd'hui, je vais vous dire une affaire, on est loin d'être pauvre. On est loin d'être pauvre. Il l'envoie vers une veuve qui ne peut rien pour lui. Le moment où il y a le plus de zèle, il vient de passer 2 ans dans l'attente. Le moment où Dieu aurait le plus besoin de lui. Le moment où le peuple est le plus dans la misère et près de la mort, il l'envoie vers une veuve démunie à Sarepta qui ne pouvait rien pour lui. Ah, my! J'aime pas ça, moi! J'aime pas ça, sortir du carquois de Dieu. Hein? Parce que sûrement que s'il dit ça, là, il dit là, il m'a sorti du carquois pour m'envoyer vers une veuve qui ne peut rien pour moi. Ça veut dire que je m'envoie dans la même condition que le peuple. Il m'envoie vers une veuve. Elle n'a rien. Pourtant, c'est le lieu, c'est l'endroit où il devait être. Parce qu'il ne l'a pas vu tout de suite. Il est dit que cette veuve n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Il est dit que le fils de cette veuve fut malade au point où il ne restait plus de respiration en lui, ce qui veut dire qu'il était mort. Il est écrit que la farine qui était dans le pot ne manqua point et que l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Il est écrit que l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Écoutez, en terminant, écoutez ce matin, cet endroit était l'endroit où il devait être. Et c'est l'endroit où il a apporté la bénédiction. Parce qu'il a su attendre dans le carquois de Dieu. Il a attendu que Dieu le sorte de son carquois. Pour qu'il atteigne un but que sûrement lui ne voyait pas, pour rapporter la bénédiction. Et moi, ce matin, je vous le demande, y a-t-il un endroit où Dieu veut que vous apportiez la bénédiction?
Y a-t-il un endroit parmi vos frères, parmi vos sœurs? Y a-t-il un endroit où que Dieu veut que vous apportiez la bénédiction? Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on me demande souvent, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Ton appel, c'est d'apporter la bénédiction autour de toi. D'apporter la bénédiction autour de toi. Tu veux un appel dans ta vie? Hein? Apporte la bénédiction autour de toi. Bénis les gens. Bénis ta famille. Bénis tes enfants. Bénis les gens qui sont autour de toi. Vous savez, la parole n'est pas pour une personne quelconque. La parole n'est pas pour le pasteur, le révérend Claude Janvier. Oh, révérend, oh! Le titre ne vaut rien. Ne vaut rien. L'œuvre de Dieu commence lorsque je descends de là. C'est ici qu'elle commence. Lorsque je vais vers les gens. Lorsque je prie pour les gens. Lorsque j'ai compassion pour eux. Lorsque je les entoure de la grâce de Dieu, lorsque je leur fais comprendre des choses, lorsque je leur donne des conseils, à cause de l'expérience que j'ai dans la vie, pas parce que je suis supérieur, juste parce que j'ai un appel sur ma vie et j'ai répondu à l'appel simplement. C'est simplement pour ça. Vous avez un appel, Dieu vous appelle à bénir. Dieu ne vous appelle pas à maudire, Dieu vous appelle à bénir. Est-ce que vous savez que vous avez un appel et que vous êtes dans son carquois? Hein? Mais avant d'être dans le carquois, c'est quoi qui se passe? Dieu vous forme pour que vous deveniez une belle flèche. Hein? Une flèche là, aiguisée pour atteindre le but. Pas une flèche qui est un peu ronde au bout, qui va frapper, va faire... Mais une flèche qui va pénétrer en profondeur. Une flèche qui va avoir un bel appenage et qui va s'en aller droit au but. Une flèche qui ne sera pas croche. Hein? Qui ne sera pas croche. C'est ça Dieu fait. Et ensuite, il vous place dans son carquois. Et là, vous êtes prêts à être lancés. Mais avant d'être lancé, il faut dépendre de Dieu. Il faut dépendre de lui. Sinon, tu vas aller dans la mauvaise direction. Tu vas aller dans la mauvaise direction. On ne veut pas attendre. On est dans un monde, hein, dans un monde ici en Amérique du Nord. Hein, c'est incroyable. On veut tout de suite. Clic, 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 clic. Clic, clic, des clic, clic. On entend à journée longue des clic, clic. On ne veut plus s'asseoir. On ne veut plus regarder. On ne veut plus être proche du monde. Hein? Je regarde des vidéos d'instant-ci sur d'autres pays. La Chine, l'Iran et tous ces endroits-là. Vous êtes libre ici. Une liberté incroyable. Mais à cause de cette liberté-là, le monde devient esclave. Devient esclave. Parce qu'ils n'attendent plus dans le carquois de Dieu. Ils attendent des signes. Il faut des signes, hein? Si on n'a pas de signes, là, c'est pas l'Église. Il faut des signes, il faut absolument des signes. Hein? Il faut qu'on ait un prophète qui arrive ici, là, puis qui nous dise la vraie affaire. Mais moi, je vais vous prophétiser quelque chose ce matin. Vous êtes tous des enfants de Dieu et Dieu a une destinée pour chacun de vous. Quelle belle prophétie ce matin, hein? Quelle belle prophétie ce matin. Hein? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on veut avoir plus, hein? Dis-moi que je vais être pasteur. Dis-moi que je vais être évangéliste. Si tu savais dans quoi tu t'embarques. Hein? Dis-moi que je vais être un homme et une femme d'intercession. Je ne sais pas dans quoi vous vous embarquez. Si tu n'es pas prête à faire de l'intercession, tu vas être brisé. Tu vas être brisé parce que tu luttes pas contre la chair et le sang. Tu luttes contre des esprits méchants. Si tu n'es pas prête à faire de l'intercession,
n'en fais pas. Attends d'être prêt. Il y a des gens qui font des ministères puis qui sont blessés, qui ont des blessures, qui ont toutes sortes de choses sur leur vie. Hein? Puis quand ils arrivent dans le ministère, ils sont brisés. Ils sont brisés. Je vais terminer par une parole. Je vais terminer par une parole dans Ésaïe. Dans Ésaïe 1. Est-ce que vous voulez être dans son carquois ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent apporter la bénédiction ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent être transformés ce matin? C'est ça la plus grande question. Hein? Est-ce qu'on veut être transformé, premièrement? Il y a un prix à payer pour l'onction, hein, vous savez? Je le dis souvent aux frères et aux sœurs à l'Assemblée. Il y a un prix à payer. On pense qu'on n'a plus de prix à payer. Tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Oui, l'œuvre de la croix est accomplie. Mais le reste, là, vous appartient. Aïe, aïe! Ça fait mal, ça, hein? Hein, ça fait mal. Parce que l'œuvre de la croix est accomplie. Ton salut est accompli. Mais le reste, qu'est-ce que t'en fais? Tu es encore ici, là. Tu as encore les 2 pieds ici, là. Hein? Dieu veut encore se servir de toi, là. Que tu aies 60, que tu aies 40, que tu aies 70, que tu aies 80. Moi, je dis toujours à ma femme, j'ai dit, mec, que je sois vraiment vieux. Présentement, j'ai 67 ans. Mais mec, que je sois vraiment vieux, là, avec, je vais avoir un buggy, là, voum, voum, un petit affaire, là, tu roules les centres d'achat, là, je vais avoir ça. Mais moi, je veux l'avoir turbo. Moi, je veux l'avoir turbo. Ah, ça, hey. Je vais être un vieux fatigant. Oh, je vous le garantis. Ah oui, je vais prêcher à tout le monde dans le foyer, moi. Tout le monde. Ils vont me trouver tannant. Oh, ça ne sera pas possible. Hein? Y a-tu de l'huile ici? Hein? Y a-tu de l'huile ici? Ah, regardez. Oh, j'aime l'huile, moi. Ah, j'aime ça de l'huile, moi. De la mazola, mais c'est pas grave. L'important, c'est le symbole. Hein? C'est le symbole. Le symbole, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Et le verset que je voulais vous donner avant qu'on se laisse, parce que je veux que ceux qui veulent bénir, hein? Vous savez, ceux qui veulent bénir, là, ceux qui ont vraiment un cœur de bénir, qu'on puisse s'avancer en avant, puis qu'on puisse prendre le pas des heures à prier, mais juste demander à Dieu son onction sur notre vie. Mais que Dieu fasse premièrement l'œuvre que le Saint-Esprit, que seul le Saint-Esprit peut faire intérieurement. Vous savez, quand tu prends un sous-marin, là, puis tu le descends dans l'eau, là, plus que tu vas le descendre creux, puis plus qu'il va y avoir de la pression, puis plus tu vas voir s'il y a des failles. Hein? Nous autres, là, c'est la même chose. Il nous descend, il nous met sous pression pour voir si on est prêt. Si on est prêt. Puis si on n'est pas prêt, mais il faut renouveler l'homme intérieur pour qu'il repousse les choses extérieures. Hein? Mais il faut que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Jeunes, moins jeunes, il faut que Dieu agisse dans nos vies. Ça n'a pas rapport avec l'âge. On veut que Dieu se serve de nous. J'ai jamais vu dans les actes des apôtres, j'ai jamais vu un apôtre courir après un malade. Non, il ne courait pas après le malade. Le malade venait à lui. Il passait, il y avait un malade, ils imposaient les mains aux malades et les malades étaient guéris. Quand on se lève le matin, Seigneur, que je sois une bénédiction pour tout ce qui va arriver dans ma journée, que je sois une bénédiction. Puis si je ne suis pas rendu là, que je devienne une bénédiction pour les gens. Transforme-moi, guéris-moi, change-moi. Regardez ce qui est écrit. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité,
à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Et c'est ce verset-là, la tête entière est malade. Ils n'ont pas été guéris encore. Ils n'ont pas été guéris. Et le cœur est souffrant. Leur cœur n'a pas été guéri encore. De la plante au pied, rien n'est en bon état. De là jusqu'en bas, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Par l'huile. Par l'huile. Élie, quand il était au torrent de Kérit, n'était pas prête. Il devait être en Jésus-Christ. Nous sommes en lui et il est en nous. Il avait besoin de transformation avant d'aller là. Vous savez, je pourrais vous parler plein de choses parce que j'ai passé presque 2 mois à prêcher sur le carquois. Il y a tellement à dire. Peut-être même que je suis à la retraite, je vais écrire un livre, je ne sais pas. Mais c'est tellement merveilleux quand on va dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est la chose la plus difficile d'être en lui. La plus difficile de rester en lui. De rester en lui, c'est la chose la plus difficile. Pendant 25 ans, plus que 25 ans, ça fait peut-être 35 ans que je suis chrétien, puis c'est ça qui a été plus difficile. C'est de rester en lui. Mais moi, je veux arriver un jour, à la fin de ma vie, puis je veux dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'ici, c'est seulement un temps. Mais en haut, c'est l'éternité. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Vous comprenez? C'est ça la question qu'on doit se poser. Où est-ce qu'on va passer notre éternité? Moi, je veux être à bonne place. Je veux être à bonne place. Oui, il y a un prix à payer. Mais ce prix-là vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de rester en lui. Et pendant qu'on est ici, oui, c'est pas facile, mais Dieu nous donne la force. Dieu nous transforme à travers de toutes les situations qu'on peut vivre, de toutes les épreuves qu'on peut vivre. Dieu nous transforme à travers de ces épreuves-là. Vous comprenez? Hein? On se relève parce que Dieu nous relève. Hein? On retrouve le sourire parce que Dieu essuie les larmes de nos yeux. Hein? Quand ça va mal, quand on est troublé, hein? C'est comme Jésus sur la mer de Tibériade qui a apaisé la tempête. Hein? Hein? C'est comme, vous savez, dépendre de lui. C'est pas dépendre juste à moitié, c'est dépendre complètement de lui. Puis c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on doit être dans le carquois de Dieu. Puis lorsqu'il va décider, lorsqu'il va vous trouver prêt, je vous garantis que vous allez le savoir. Mais qu'il fasse ça, là, bien. Oh! C'est parti, mon kiki. Slack. Et là, tu vas savoir que c'est vraiment de Dieu. Que c'est vraiment de Dieu parce que tu vas être prête. Tu vas être prête à le faire. Tu vas être prête à le faire. Dernier petit mot. Moi, j'ai pris le pastorat à Vaudreuil, il y avait 20 personnes. Vous comprenez? Je revenais du Nouveau-Brunswick. Puis dans mon cœur, je disais toujours, je vais prendre 1 an sabbatique. Puis 6 mois après, j'étais pasteur là-bas. Mais ce n'est pas ça l'idée que je veux vous conter. C'est que 2 fois avant, dans les 15 années avant, ils m'ont demandé 2 fois d'être pasteur à cette église-là. Et les 2 fois, j'ai refusé. Parce que je ne me sentais pas prête. Je ne me sentais pas prête. Je ne sentais pas que c'est ça que je devais faire, que c'est ça le move que je devais faire.
la chose que je ressentais, c'est que j'avais encore des choses à apprendre, puis je devais encore rester dans le carquois de Dieu. Puis qu'un jour, il me sortirait de là. Puis quand je suis revenu à Montréal, puis qu'ils m'ont redemandé pour une 3e fois d'aller à cette église-là, j'ai dit oui. Et pendant presque 3 ans, je n'ai pas eu de salaire. Je n'ai pas eu de salaire, mais je savais que Dieu était dans l'affaire. Je savais que Dieu était dans l'affaire. Je savais que je devais être là. Et j'ai fait un infarctus. Et je me suis ramassé à l'hôpital, puis le lendemain, les infirmières couraient après moi parce que je parlais à tout le monde, puis je m'en allais tout partout. Je dis, moi, je suis correct. Je dis, non, monsieur Janvier, il faut aller vous coucher. Non, 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 je suis correct. Tout est beau. Puis ils m'ont arrêté. Le docteur m'a arrêté pour un temps. Puis pendant qu'il m'a arrêté pour ce temps-là, l'Église s'est mise à grandir. Parce que j'avais plus de temps à donner à l'Église. L'Église s'est mise à grandir, et je ne suis jamais retourné à mon ouvrage séculier. L'Église m'a offert un salaire. Et ça fait environ une 10aine d'années que je suis rémunéré à temps plein à cette Église-là. Et présentement, j'ai même un assistant avec moi. J'aurais jamais pensé ça. Mais j'ai juste été obéissant. J'ai dit, j'ai un temps pour être dans le carquois, puis j'ai un temps pour sortir du carquois. Mais si tu me sors du carquois, parce que tu sais, on est tout le temps en mentalité humaine, hein, on demande à Dieu, hey, tu m'as sorti du carquois, tu vas pourvoir à mes besoins. Hein, c'est pas vrai? Mais c'est une réalité. Si tu fais l'œuvre, si tu es dans la volonté de Dieu, je vous garantis que Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Je vous le dis, c'est miraculeux. Miraculeux, je l'ai vu maintes et maintes fois, c'est miraculeux. Miraculeux. Quand je suis parti au Nouveau-Brunswick, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, mon auto ne fonctionnait plus parce qu'elle était pourrie en dessous, puis elle ne passait pas l'inspection. Fait qu'il fallait que je m'achète un auto. Je venais d'arriver là, puis le concessionnaire a accepté. Ensuite, je n'avais pas d'argent pour les assurances parce que là-bas, il faut que tu payes d'un coup. Je n'avais pas l'argent. J'ai reçu un chèque par la malle de quelqu'un, je n'ai jamais su qui c'était, puis ça couvrait mes assurances. Est-ce que vous comprenez ce matin que Dieu, quand Dieu est là, Dieu fait son œuvre. Quand il t'utilise, il va te donner tous les moyens. Mais avant d'être utilisé par Dieu, il y a un temps où on est dans le carquois de Dieu.